Bon ben voilà, tout d'abord, bonjour, et merci à tous d'être quand même venus en ayant bravé la tempête. Merci. Donc, bienvenue à ce nouveau café numérique pour 2014, qui est le premier. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le café numérique, en fait, c'est un regroupement dans plusieurs villes sur des thèmes, sur des nouvelles technologies. Nous avons des rendez-vous une fois par mois, pardon. Et notre particularité est de faire un mois sur deux un sujet plus accessible à tout le monde et une autre fois un sujet un peu plus technique pour les personnes qui sont plus dans le développement web ou dans le domaine des nouvelles technologies. Pour ce café numérique, l'équipe est composée de Yves, Renaud et moi-même en tant que fondeur du café numérique et ensuite Sébastien qui organise les cafés numériques et nous avons un nouveau, Cédric, qui va organiser avec nous donc les cafés numériques que je vais donc ajouter pour le mois prochain. On remercie bien sûr nos partenaires About a Bug qui vous offre les cheats, Cookie Cooker qui nous fait de temps en temps des cookies et qui nous fait aussi nos affiches, Vesperia pour le matériel et Tweetwall Pro car maintenant 2014, nouvelle année, nouvelle résolution, vous avez le Tweetwall Pro donc n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag Café en Arlon. Vous avez notre site internet où vous pouvez voir toutes nos news, toutes nos revues de presse et tous les prochains events avec cafenumérique.org/Arlon, notre page Facebook Café Numérique Arlon et notre compte Twitter Café en Arlon. Pour le sujet donc de cette semaine, c'est donc de ce mois-ci, j'y tiens avec mes semaines, ce sera donc les podcasts présentés par Sébastien Wallard qui est donc à l'origine de Geeks League et Valentin Collin qui est aussi à l'origine de Geeks League. Voilà, désolée. Voilà, et bien bon café numérique à tous et encore merci d'être venus. Donc voilà, on va vous parler du podcast, donc par notre groupe, et donc Geeks League. On se retrouve, c'est un podcast toutes les 2 semaines, le vendredi soir. On parle de toute actu geek en tout genre, en buvant une bonne bière et en mangeant une frite. Ouais. Voilà. Donc c'est un podcast qui a plus ou moins maintenant 4 ans. Je pense qu'on a un petit peu d'expérience là-dedans. Même si on entend ça le matin, enfin voilà, c'est vraiment ambiance bon enfant et ambiance vraiment sympathique, on va dire. Donc voilà, maintenant ce soir, on va vous présenter le podcast avec un grand L. On va sûrement pas couvrir l'ensemble des podcasts, on va sûrement manquer des choses au niveau des podcasts, des programmes, il existe plein de choses. Pour moi, j'ai vraiment fait une synthèse pour vous aider. Vous partez de rien. Comment est-ce qu'on va réussir à créer un podcast et aussi les moyens pour suivre un podcast. Valentin va expliquer ça après, un peu plus tard. Alors, la première partie, donc ça va être l'histoire du podcast. Donc, comment est arrivé le podcast, pourquoi, que signifie le mot podcast, etc. Donc d'abord, la définition et l'étymologie. En fait, le podcast, c'est avant tout diffuser un flux audio, voire vidéo, ou les deux. Alors ce flux, il peut être soit streamé, donc vraiment on y accède en direct à travers une page web, à travers une application, et on l'écoute ou on le regarde en temps réel. Il peut être aussi enregistré, donc le but avant tout d'un podcast, c'est de pouvoir l'écouter, donc l'écouter un peu partout, enfin à travers n'importe quel device. La règle d'or du podcast, c'est avant tout qu'il doit être lisible aussi bien sur un ordinateur, qu'il soit Mac, Linux, Windows, ou alors un device MP3, smartphone, etc. Alors, on parle de podcast, mais on parle aussi de vodcast. Donc le podcast, c'est le côté audio, et le vodcast, c'est le côté vidéo. On parle aussi de vidéocast. Le podcast, en fait, ça vient d'où ? Ça vient de 2 mots. Donc l'iPod. Pourquoi ? Parce que l'iPod est le premier device à avoir hébergé une application podcast, donc vraiment dédiée pour ça. Et vous allez voir aussi dans la présentation que Apple a joué un grand rôle dans l'émergence du podcast. Et aussi, ça vient du mot broadcasting, qui veut dire diffuser en anglais. Donc en français, on dit diffusion pour baladeur ou baladodiffusion. Et la baladodiffusion, ça vient plus du Canada. Alors, l'apparition du podcast, donc la première personne qui a prononcé le mot podcast, c'est Adam Curry.
Adam Curry, en fait, c'est un gars qui a monté son propre podcast et qui a développé une société de diffusion de podcasts. Ensuite, le podcast, quand est-ce qu'on en a entendu parler? C'était plus ou moins avec l'arrivée du Web 2.0. C'était la continuité du Web 2.0. Le Web 2.0, c'est quoi? C'est la facilité à l'accès au net. Donc, quand je dis l'accès au net, c'est pas se connecter, aller sur les sites web. C'était plus interagir sur le web. Donc, plutôt créer un site web, créer un blog. C'est l'arrivée des blogs. Le WordPress, par exemple, qui facilite la publication de billets, etc. Et donc, là, on se situe vers 2003-2004. Mais alors, le Web 2.0, c'était bien, mais ce qui nous a apporté aussi, c'est le flux RSS. Et le flux RSS a vraiment joué un rôle important dans le podcast. Pourquoi? Parce que le flux RSS, en fait, il vous permet de vous abonner à un site web, donc abonner au flux RSS du site web, et vous recevez en direct sur votre ordinateur, soit à travers un logiciel connecté, donc directement sur le web, ou un logiciel installé sur votre PC qui est aussi connecté, et vous recevez en temps réel les mises à jour d'un blog, d'un site web, etc. Et le podcast, ça fonctionne aussi comme ça. Donc, c'est-à-dire que on a, par exemple, Geeks League qui produit différents épisodes, et puis on les diffuse, on les propose à travers un flux RSS. Voilà. Pour la petite anecdote, Adam Curry, c'est le mec qui a acheté MTV.com. Ah oui. Et qui après l'a revendu à MTV parce qu'ils n'avaient pas acheté leur domaine. Alors, donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Apple, il a joué un rôle important dans le podcast, dans l'univers du podcast. Donc, je suppose que vous avez tous déjà vu cette icône, iTunes U App. C'est en fait un dérivé d'une plateforme qu'a créée Apple en 2007. Donc, cette plateforme, elle permettait à différents collèges, à différentes universités, de déposer leurs cours magistraux de telle façon à ce qu'on puisse les télécharger et les lire. Donc c'est vraiment du podcast. C'est vraiment une plateforme pour ça. Maintenant, la plateforme s'est un peu étoffée. Si vous prenez l'application comme elle est actuelle, vous pouvez télécharger des livres, des cours audio, des vidéos, etc. C'est vraiment un store parmi tant d'autres. Alors maintenant, nous allons passer à la partie 2, où trouver les podcasts et surtout comment s'abonner. Parce que l'idée principale, c'est de s'abonner pour ne pas avoir besoin d'aller à chaque fois revoir sur le site. Quand on trouve un podcast qui nous plaît, on est content de le découvrir au fur et à mesure et même de ne pas savoir sur quoi on va tomber. Alors, où trouver les podcasts? Je veux dire, il y en a d'abord pour tous les goûts. Que vous soyez intéressé par les nouvelles technologies, que vous soyez intéressé par le web, que vous soyez intéressé par le sport, la musique, les sciences, il y a des podcasts sur tout. Franchement, on peut trouver tout et n'importe quoi. On a fait un podcast croisé il n'y a pas longtemps. On s'est retrouvés, c'était combien de podcasts? 3 ou 4, je pense, c'est ça? Et on s'est retrouvés tous ensemble autour d'une table, à chacun parler de choses différentes. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, on remarque dans le podcast que tout ce qu'on avait en commun, c'était d'être passionné par ce qu'on faisait. Donc voilà, un goût, un podcast, je pense. Alors il y en a 2-3, il y a Podcast Auto, Agence 2 Geeks, Geeks League bien sûr, Load Burner, Réseau Universe, enfin voilà. Ceux qu'on met là, c'est vraiment une infime partie des différents podcasts qu'on peut trouver. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour écouter un podcast? Donc, soit on l'écoute en direct sur le site du podcast, soit on peut utiliser des programmes comme iTunes pour le télécharger, par exemple, sur son iPod, sur son iPad, dans ces cas-là, Podcast Addict. YouTube Dailymotion, en fait, il y a des podcasteurs qui utilisent ces deux logiciels tierces pour rebalancer leur podcast avec ou sans vidéo. Par d'autres podcasts, c'est vrai qu'on parle souvent des autres podcasts à notre podcast, par exemple, et les annuaires. Donc, Podcast France, Bad Geek et Pod Radio, c'est les plus connus. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Wally. Alors, donc, bien sûr, il y a les podcasts audio et les podcasts vidéo. Alors ici, on va plus aborder les podcasts
audio, parce que déjà nous c'est un peu plus notre spécialité, mais il existe bien sûr des podcasts vidéo qui fleurissent aussi un peu partout. Ici on va parler plus spécifiquement des podcasts audio. Alors donc un podcast c'est un format audio. Alors contrairement au support visuel, donc comme la télévision, on regarde la télé puis on fait rien d'autre. Le podcast, l'avantage c'est qu'on peut l'écouter en faisant quelque chose d'autre. On peut faire le ménage, on peut faire du sport, on peut même travailler en écoutant un podcast. C'est facile à écouter, on va dire. Voilà, courir, conduire, on a mis tout mis. Alors le problème général, c'est que si on court, si on est en voiture, on n'est pas branché à Internet, on est mobile, quoi. Donc il faut qu'un podcast puisse s'écouter partout, hors connexion, sur un appareil nomade et de préférence grâce à un système automatisé. C'est justement l'avantage du flux RSS, c'est que si mon podcast vient mettre à jour l'épisode 76, le programme va checker un petit peu tout le temps est-ce que mon podcast préféré n'a pas mis une nouvelle actu sur son flux RSS. Comme ça, nous on poste par exemple le podcast 76 et tous nos abonnés à notre flux RSS vont être au courant qu'on a un nouvel épisode à leur proposer. Et à ce moment-là, eux, ils n'ont plus qu'à le télécharger et hop, c'est parti. Donc ils ont une petite notification qui apparaît et hop, c'est parti, ils le téléchargent. Et ils peuvent après le télécharger sur leur device, sur leur iPod, leur iPhone et l'écouter après en mobilité, par exemple. Donc pour ça, voilà, je vous fais une petite liste de programmes qui pourraient vous servir en fonction du device que vous utilisez. Donc si vous êtes il y a iTunes, vraiment c'est la base, c'est la Bible, on va dire, c'est vraiment ça, de là que tout est parti. Donc iTunes, là vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, je pense que tous les podcasts sont sur iTunes. D'ailleurs ils ont une rubrique spécifique aux podcasts. Oui, c'est ça. Donc iTunes, Mac, PC ou iOS. Il y a Winamp, même s'il n'existe plus, apparemment il va être racheté, je crois, par une boîte belge. Il y a Zune sur PC, si vous utilisez Zune. Il y a Podcast Addict si vous utilisez Android, ça c'est pas mal, parce qu'en plus de vous proposer de vous abonner à des flux RSS, il va vous proposer vous-même des podcasts. Si vous mettez un sujet, la moto, il va vous proposer des podcasts qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc si vous n'avez aucune idée de quel podcast ou prendre quoi, et si vous avez un Android, c'est pas mal Podcast Addict. Podcast HD, c'est presque la même chose que Podcast Addict, sauf qu'il vous propose de la vidéo, donc des podcasts vidéo. Pocket Cast, c'est un peu le même principe que l'autre Podcast Addict, même s'il est moins bien, je trouve. Podcast To Go, il a l'avantage d'être le seul qui marche bien à peu près sur Windows Phone 8, donc voilà, si vous êtes sur Windows Phone 8, je vous le conseille. J'ai Podder que je ne connais pas, donc ça c'est Valentin qui l'utilisait. Hermes Pod sur Windows, donc ça c'est plus je sais pas, je connais pas cela, c'est toutes les articles sur la liste, mais bon. Freeweed et VLC qui fonctionnent aussi très bien, parce que VLC vous pouvez lui soumettre des flux RSS, donc il fait aussi très bien ça. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour pouvoir écouter les podcasts, vous avez l'annuaire, vous avez les programmes pour utiliser votre flux RSS, pour vous abonner justement, donc vous avez à peu près tous les outils en main pour écouter un podcast, c'est pas très compliqué, voilà. On va maintenant passer à la partie un peu plus technique, on va dire, qui est la création du podcast. Donc j'ai divisé ça en 7 étapes. Comment créer son podcast. Et j'ai divisé ça en 3 étapes. Alors 1, enregistrer le podcast, donc le matériel, quel matériel on va utiliser. 2, éditer, une fois qu'on a notre son, il va falloir un petit peu le travailler pour qu'il soit écoutable. 3, créer la vignette, l'artwork pour le podcast. 4, héberger les fichiers. 5, publier son podcast sur un blog ou sur un site. 6, le soumettre à iTunes. Et ensuite, promouvoir son podcast. On va revoir ensemble ces 7 étapes de création de podcast. Donc la première étape qui est la plus cruciale, parce que vous pouvez avoir un super thème de podcast qui n'existe pas encore. Si vous n'avez pas un bon matériel pour enregistrer, ou si vous n'avez pas coordination, parce que si c'est écrit partout dans votre podcast, ça sera pas audible. Tout ce que vous allez construire avant sera ruiné, parce que dès que le mec va écouter le podcast, ça va lui griller les tympans, il va faire c'est bon, j'arrête, hop, et j'arrête. Donc il y a plusieurs configurations de matériel qu'on va pouvoir mettre en place. Ici je vous en ai mis 4, c'est à peu près les seules qu'on va voir au niveau du podcast, et c'est celles qui sont abordables avec un budget, on va dire, raisonnable. C'est sûr qu'après, si vous avez accès à un studio de radio, ça peut avoir encore une meilleure qualité. Mais ici, on a c'est un peu ça le podcast, c'est un peu du homemade. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, la première configuration, ça sera
un micro omnidirectionnel relié à un PC. On verra après en détail vraiment chaque configuration. Plusieurs micros directionnels XLR ou USB reliés à une table de mixage. Plusieurs micros directionnels reliés en USB à une carte son externe. Ou alors, enfin ça peut être USB ou XLR, à chaque fois j'ai mis un, mais ça peut être les deux. Ou alors chacun chez soi avec un micro et puis on se contacte par Skype ou par Hangout. Donc, la première option, c'est le micro omnidirectionnel. Voilà. Là, je vous ai mis un modèle. Il y en a plein. Hein, ceux qu'on utilise en conférence. Il y en a des tiges aussi qui prennent tout. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment en trouver différents modèles. Il y en a de tous les prix. Alors, les micros, ça peut aller de 20 € à 600, 800, 1200 €. Hein, si vous voulez acheter de la marque, ça coûte cher. Donc après, à vous de voir avec votre budget ce que vous voulez. En général, si vous mettez déjà 150 € dans un micro, vous avez déjà une qualité suffisante pour faire du podcast. Après, je dis pas, si vous voulez enregistrer un mec, vous qui jouez à l'harmonica, faudra peut-être un truc plus poussé. Mais en tout cas, à ce niveau-là, de toute façon, on va quand même exporter après en MP3, donc qui va quand même dégrader la qualité. Donc, un micro omnidirectionnel, donc tout simplement, c'est un micro qui va capter à 360 degrés autour de lui. Donc, il suffit de poser le micro au milieu de la table. Tous vos intervenants sont autour de la table et vous faites votre podcast, vous parlez, etc. Et ça va tout capter. Alors l'avantage, c'est que c'est pas cher, parce que vous achetez un micro, vous le reliez à votre PC et c'est tout. L'inconvénient, c'est que, voilà, résultat sonore assez mauvais, parce que vous allez choper tous les parasites. Si par exemple, vous faites ça dans votre cuisine, à ce moment-là, je sais pas moi, votre bébé pleure, vous allez avoir le bébé. Votre voisin fait un trou dans un mur, vous allez avoir, bon ça, vous allez me dire c'est un peu extrême. Voilà, dès qu'il y a un tout petit bruit, quelqu'un qui prend un verre derrière lui, ou qui ouvre sa canette, vous allez tout capter, tout. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec une bande son un petit peu désagréable, quoi. Il y aura plein de bruits parasites, et pour finir, ça sera pas excellent. Alors, les débuts de Geeks League, on a commencé avec un micro, et il n'était pas omnidirectionnel, donc on se le passait comme ça. Voilà, donc il faut commencer avec ce qu'on a. Hein. Mais ça, c'est une solution pas chère, c'est l'avantage. La deuxième option, et c'est celle qu'on utilise pour Geeks League, qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui est celle qui nous correspond par rapport à notre budget qu'on investit, mais qui n'est quand même pas mauvaise, hein, c'est qu'on va donc chaque intervenant va avoir un micro. Donc ici je vous ai montré, voilà. Bon, j'ai oublié de prendre un morceau du pied, c'est pour ça qu'il tombe. Sinon voilà, le pied était comme ça. On a des autres pieds, mais ça c'est les pieds portables, parce que nous on doit avoir un studio qui bouge, qui peut aller à Namur, à Bruxelles, donc on doit avoir tout en petit et amovible. Donc chaque intervenant a son micro comme ça, qu'on relie ici à notre table de mixage. Alors c'est une Behringer, je sais, c'est pas une bonne qualité, mais on a fait de nouveau avec notre budget. Donc c'est les micros XLR qui sont reliés tous sur cette table de mixage. Et sur cette table de mixage, après, moi j'ai un jack qui revient dans mon PC. Et là j'enregistre tout ce qui est ramené par ma table de mixage. Alors, donc, les désavantages, c'est un peu plus cher que votre micro omnidirectionnel. Hein. Si vous êtes 5, il vous faudra 5 micros. Il vous fera une table de mixage avec 5 entrées. Vous allez voir que plus vous voulez d'entrées, plus le prix explose. Donc, voilà, il faut savoir vous limiter. Peut-être vous dire, parfois on est 6, parfois on est 3. Donc, peut-être acheter une à 4 ou à 5 en vous disant, voilà, ça c'est le budget qu'on peut se limiter. Après, si vous êtes riche, allez-y. Hein. Voilà, au niveau du mixage, au niveau du mixage son, on va pouvoir régler chaque piste au niveau de la table de mixage. Mais l'inconvénient, c'est que tout va être mélangé dans un flux audio. Donc une fois que l'ordinateur va enregistrer, il va avoir un flux qui va être celui mixé par la table de mixage en fait. Donc vous allez avoir les 5 micros en une seule bande son. Alors l'inconvénient, c'est que si vous avez un micro qui crache ou quelqu'un qui parle trop fort dans son micro et que vous ne l'avez pas forcément entendu pendant le podcast, parce que parfois vous êtes occupé à faire 10 000 choses en même temps, vous allez retrouver avec une bande son plus dure à travailler, parce qu'il va falloir aller jusqu'en machin parle, retravailler juste machin parle. Vous n'allez pas avoir plusieurs bandes séparées. Mais l'avantage aussi, c'est que si tout s'est bien passé, vous avez une seule bande son. Vous faites quelques compressions, quelques nettoyages, et hop, c'est bon, c'est fini. Parce que vous ne devez pas remixer après plusieurs choses ensemble. On verra après, c'est la deuxième solution. Il n'y a pas de bruit de parasite aussi, parce que chacun a son micro. Un micro unidirectionnel. On verra après les micros. Donc vous allez normalement capter juste, voilà. Vous allez juste capter ce qui se passe devant la bouche de la personne. Voilà, ici, plus ou moins, tac. Et derrière, il ne capte rien, voilà. Donc vous allez vraiment capter juste la voix de la personne. Après, ça c'est dans le meilleur des mondes, bien sûr. Vous allez voir que quand vous allez faire votre podcast,
Il y a toujours un mec qui va ouvrir sa canette devant son truc, il y a toujours un mec qui va... Enfin, il y aura toujours des... Ça va jamais bien se passer. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on a utilisé pour... c'est ce qu'on utilise encore pour Geeks League. On va peut-être passer à la solution qu'on va voir maintenant. L'autre solution, c'est quoi? C'est utiliser une carte son externe. Ou alors une carte son interne, c'est un gros PC, mais... En gros, c'est ce genre de matériel. Donc, à cette carte son, on va relier de nouveau les micros. Donc, tous vos micros vont revenir à cette carte son. Et, à l'aide d'un programme, chaque bande son va être enregistrée. Donc, le micro de Valentin va être enregistré dans une bande à part. Le micro de Thierry va être enregistré dans une bande à part. Les jingles, une bande à part. Et chaque intervenant a sa bande. Et, en post-prod, on va tout recoller. Et là, à ce moment-là, comme tout était enregistré séparément, on peut plus facilement, vous voyez, mixer chaque bande, en fait. Voilà. Je peux éliminer, je peux plus facilement trier ce qui est bon ou pas bon. Le désavantage, c'est que ça prend du temps faire tout ça, hein, parce qu'il faut mettre tout ensemble, il faut remixer, etc. Donc ça va prendre pas mal de temps. Et c'est plus cher, parce qu'une carte son comme ça, ça coûte assez cher quand même. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une bête table de mixage comme ça. Et en plus, il vous faut le programme qui tourne sur Mac ou PC. En général, parfois, il vous l'offre souvent avec la carte son, mais bon, si vous voulez un autre programme un peu plus performant, il faut le payer aussi. Donc tout ça, ça fait que ça commence à coûter cher. Mais si vous voulez le top du top du top, et si vous avez du temps, voilà, et de l'argent, c'est vraiment vers ça qu'il faut s'orienter. Et la dernière solution, et c'est pas une mauvaise solution, mais c'est une solution, voilà, c'est que chacun est relié, chacun est chez soi, et chacun est relié, on s'appelle par Skype, et on enregistre la conversation Skype. Alors du coup, dans les négatifs, on va dire, c'est que il n'y a pas de présence physique parce qu'on est chacun chez soi, donc il y a moins d'ambiance forcément. La prise de parole est un peu plus dure parce que quand on est autour d'une table, il suffit de lever la main, il suffit de faire hop, on voit que l'autre veut parler, donc on se marche pas trop dessus, même si on se marche déjà dessus. Et voilà, une coordination plus difficile, et puis vous dépendez de la qualité de connexion. Parce que parfois Skype il peut être un peu capricieux, alors quand vous parlez à votre copine, c'est pas trop grave que ça fasse vous comprenez quand même ce qu'elle dit, etc. Mais si vous voulez avoir un bon son sur votre podcast, c'est un peu emmerdant. Alors, il y a quand même une astuce, je vous rassure, c'est que chaque intervenant enregistre sur sa machine sa voix. Du coup, après, il vous l'envoie, et du coup, vous remixez chaque voix en une, quoi. Donc ça, c'est si vous voulez optimiser. Et l'avantage, c'est pas cher, et puis c'est simple à mettre en place. Hein. Vous prenez votre micro, plouf, Skype, on s'appelle, on fait une conversation, et c'est fini. Et vous envoyez votre petit programme pour enregistrer, et puis c'est tout. Juste pour un coup. Alors oui. Alors parfois les gens que vous voulez contacter ou à qui vous voulez voir, qui vous voulez parler, par exemple nous on a un podcasteur qui est au Japon. On peut pas lui demander de venir tous les 15 jours. Donc en parallèle à ça, on a un autre système justement de Skype et il nous appelle par Skype. Voilà, ça c'est. Donc parfois c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut communiquer. Nous on a un chroniqueur à Paris, un chroniqueur au Japon, on est obligé de passer par Skype, quoi. Ou Hangout, qui est pas mal aussi. Donc ça, c'est la solution, qui est pas mauvaise aussi, mais qui est une autre solution, on va dire. Alors, toutes ces solutions, il y a quand même une chose en commune, c'est le micro. Alors, des micros, c'est comme les tables de mixage, il y en a aussi 10 000. Il suffit d'aller sur le site, je sais pas, là je voyais ici la Music Store, vous allez voir, il y a tout ce que vous voulez en micro. Maintenant, il faut savoir, je pense, tabler bon qualité-prix, quoi. Ça sert à rien de vous prendre un micro à 2000 €, hein, ça va pas faire un meilleur son pour une voix de podcast. Hein. Je pense que 200 € maximum pour un micro de podcast, c'est bien. Alors, donc les règles, un micro par intervenant. Alors, privilégier un micro directionnel. Alors, cardioïde ou unidirectionnel, c'est la même chose, hein, c'est synonyme. Donc si vous allez sur votre site, vous voyez que c'est un micro cardioïde, c'est très bien, c'est ça qu'il vous faut. C'est justement un micro comme ceci qui vont juste capter devant eux et qui vont pas prendre toute la salle, quoi. Alors, de préférence des micros électrostatiques. Pourquoi ? Parce que ça va beaucoup mieux prendre les basses. Ça va faire des voix moins nasillardes un peu. Déjà, moi, j'ai une voix très nasillarde. Alors, imaginez avec un micro pas électrostatique, ça serait horrible. Donc, privilégiez vraiment des micros électrostatiques ou à condensateur, c'est pareil, c'est aussi de nouveau des synonymes. Ça fera des meilleures voix, des voix avec plus de basses. Par exemple, que ici avec le micro cravate, là, ça va être beaucoup plus nasillard, vous voyez. Par contre, il va falloir une alimentation fantôme
à ce micro. Donc c'est pas un micro que vous allez pouvoir directement relier à votre port jack, parce que le port jack ne fournit pas une alimentation. Donc il va falloir relier à une table de mixage qui est pourvue d'alimentation, ou alors ça peut être des micros qui sont alimentés par USB aussi. Voilà. Donc à vous de voir votre matériel. N'achetez pas, si vous achetez une table de mixage qui n'a pas d'alimentation fantôme, n'achetez pas des micros qui ont besoin d'alimentation fantôme. Il faut faire attention à ça. Et l'autre petite chose aussi qui ne coûte pas cher et qui peut améliorer le son de votre micro, c'est le filtre anti-pop. Et tout simplement, ça va éviter un peu les sons un peu désagréables comme ça qu'on écoute après à l'oreille, parce que tout simplement, voilà, c'est cette petite grille là qui va capter. Alors il y en a à double membrane, voilà, comme ici. Ça c'est les mieux, voilà, parce que la double membrane, je sais pas. J'en ai des simples membranes et des doubles. Bah, je vous conseille la double membrane, voilà. Ça coûte pas cher, enfin ça coûte pas cher. Je crois que ça coûte 10 € ça. Et en général, ils vous l'offrent avec le micro, parce qu'il y a des sites qui font des packs podcast. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, ça c'est. Voilà, moi j'ai par exemple. Bon, vous allez me dire, c'est nouveau, c'est pas de la marque, c'est Fame, mais bon, je dois en acheter 5. Alors du coup, ben, ça coûte cher, hein, 5 micros. Ouais, c'était un pack podcast, la petite boîte, le pied, le filtre et le micro. Je crois que c'était 90 € le micro. Donc, vous voyez, c'est comme un petit budget, quoi. Après, il y a des meilleures marques et j'en suis tout à fait conscient. Mais bon, voilà, comme je vous dis, on fait avec ce qu'on a. Donc le filtre qui coûte pas cher et qui va vous améliorer votre son. Par contre, il faudra apprendre aux gens à parler avec, parce qu'en général, ça va vous inviter, etc. Ils vont avoir du mal à parler, ils vont pas comprendre qu'il faut vraiment parler contre. Alors vous allez voir, il faut vraiment éduquer vos invités ou vos chroniqueurs à parler bien devant la sucette, quoi, sinon ça va pas aller. Et à pas faire comme ça. Enfin, ça, vous allez voir, c'est une éducation à vos chroniqueurs et vous-même, parce que parfois vous êtes ici. Vous faites votre podcast et puis vous dites merde, je dois régler un truc là, puis vous parlez à quelqu'un en même temps, puis paf, votre son il est plus bien capté parce que justement vous avez un cardoïde et voilà. Et ça s'apprend. Enfin, je veux dire, même nous on fait encore l'erreur de faire ça. Donc les micros, très important, parce que c'est ça qui va capter le son. Alors, une fois qu'on a ces micros, qu'on a tous son beau matériel, ah oui, ça fout un bordel monstre aussi. Hein, si vous allez voir, hein, 5 micros connectés là-dessus, les trucs USB, vous allez voir, c'est un bordel pas mal. Il faut pas que votre femme soit maniaque, quoi. Alors, il va falloir enregistrer tout ça. Alors, je vous conseille 2 programmes. Si vous êtes sur Mac, GarageBand, ça marche très bien. Et si vous êtes sur PC ou Mac aussi, Audacity, qui est gratuit. Enfin, GarageBand aussi, il est gratuit hein, sur Mac. Hein. J'ai pas Mac, mais c'est ça. Oui, il n'y a personne qui a Mac en fait. Ouais, ça, GarageBand ou. D'accord. D'accord. Bah voilà. Je vous le conseille, c'est pas mal, c'est bien foutu. Pour faire un podcast, c'est vraiment bien gaulé, on va dire. Mais sinon, Audacity, il est un peu plus rustique, mais il fait très bien ça et il n'y a aucun problème. Je trouve qu'il tourne bien. Quand j'étais sur, je crois que l'ancienne version, elle plantait parfois au milieu d'un podcast, ce qui était très désagréable. Mais depuis 3 ans, je n'ai plus eu aucun problème. Donc franchement, allez-y, vous pouvez foncer dessus, ça marche très bien. Et puis il faut avoir un peu d'espace disque, hein, bien sûr, hein, parce que si vous pensez qu'avec 800 mégas, vous allez pouvoir enregistrer votre truc, ça risque de coincer. Alors, ces programmes vont vous permettre de capter votre podcast, parce que vous allez enregistrer en même temps que vous allez parler, sinon tout va se perdre en fumée. Et après, de faire un petit montage. Parce que vous allez voir qu'il va toujours avoir un problème technique qui va vous dire, qui va vous obliger à faire une pause. Vous allez, il va toujours avoir une merde, quelqu'un qui casse un verre. Il y a toujours un truc qui va vous interrompre dans votre podcast. Donc ça, c'est bien que le mec qui vous écoute dans le train avec son iPod ne doit pas subir la réparation du câble, le nettoyage du sol, voilà. Donc tout ça, vous allez couper, essayer de faire ça subtilement, couper avec Audacity ou GarageBand. Voilà, c'est assez simple, c'est facile à prendre en main. Il y a plein de tutos si vous voulez apprendre. Vous prenez la ligne, vous coupez, tac, vous enlevez. Enfin voilà, vous verrez, c'est assez simple. Qui va vous permettre aussi de réajuster un petit peu. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'un chroniqueur parle pas assez fort dans son micro, vous allez pouvoir le remonter. Alors si vous avez des pistes séparées, super, vous prenez toute sa piste, vous la montez de X décibels. Mais si tout est mélangé, il va falloir venir prendre chacune de ces paroles et puis les remonter un peu. Donc ça c'est un peu plus la merde. Par contre, une fois que tout votre truc est propre, clean, etc., là, il sera intéressant de faire ce qu'on appelle une compression. Il faut savoir que toutes les radios utilisent un système de compression. Ça va permettre d'adoucir les courbes, en fait. Donc si vous avez un chroniqueur qui commence à péter de rire, hop, ça va pas exploser tout. La compression va faire que ce rire qui est comme ça sur
votre courbe des décibels va être un peu hop, comme ça, et du coup, ça va être moins agressif pour les tympans. Après, si vous invitez une sorcière, voilà. Voilà, donc ça va permettre d'adoucir les grosses variations de podcast, et ça va rehausser légèrement aussi le volume général du podcast, mais ce qui n'est pas désagréable, parce que vous allez voir que souvent les gens qui écoutent votre podcast vont être dans les transports en commun. Il y a déjà un bruit ambiant, et s'ils ont voilà, et déjà, donc il ne faut pas que le volume de votre podcast soit trop bas, sinon les gens ne pourront pas. Il ne faut pas imaginer que les gens vont l'écouter voilà, au calme chez eux. Il y aura souvent du bruit, donc il faut parfois un petit peu rehausser, rien du tout, le volume de votre podcast. Bon, il ne faut pas saturer à fond, hein, mais un tout petit peu pour que les gens puissent vraiment écouter votre podcast partout. Voilà, donc la compression. Donc GarageBand et Audacity permettent de le faire. Vous verrez, vous sélectionnez votre bande son, vous appliquez un effet de compression, donc là vous pourrez personnaliser si vous voulez votre compression, mais si vous prenez déjà celle par défaut, franchement ça fait bien, et sans réglage ça va déjà faire un truc sympa. Maintenant, si vous voulez vraiment une compression nickel, il y a plein de tutos sur internet et des programmes en plus qui vont vous permettre de faire une compression un peu plus subtile, etc. Mais bon, il faut savoir aussi que chaque radio a sa compression, et c'est ça qui fait que quand on arrive sur Classic 21, on sait qu'on est sur Classic 21 parce que la voix est un peu plus comme ça, etc. Donc ça, il y a une compression dynamique en fait directement sur la voix du présentateur. Bon, ça c'est juste pour le détail. Ah oui, donc une autre chose aussi, c'est que vous allez pouvoir importer votre jingle ou votre générique. Imaginons que vous avez un générique audio, vous voulez le mettre avant ou à la fin. Voilà, le programme va vous permettre de l'importer et d'éditer vos trucs. Et ensuite, une fois que tout ça est propre, votre jingle, votre son, etc., vous allez, hop, l'exporter en MP3. Là, je vous ai mis la qualité, 128 kilobits seconde. C'est ce que je vous conseille parce que c'est un bon ratio entre le poids et la qualité. Non, tu trouves pas? Combien? 256 quand même. Je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que moi, dans Geeks League, j'ai des podcasts qui durent. Ouais. Parce que j'ai des podcasts qui font 12 heures. Alors, du coup, je suis obligé. Sinon, j'ai des trucs qui font 340 mégas, c'est un peu trop lourd, quoi. Mais c'est vrai que si vous avez des podcasts très courts, 15 minutes, 30 minutes, ouais, allez-y. Franchement, allez-y. Après, il faut aussi... voilà, je peux pas me permettre d'avoir un podcast de 340 mégas, parce que le mec qui doit télécharger ça, voilà, ça prend 2 heures. Mais, au-dessus, moi, ça me ferait des trop longs trucs. Mais c'est vrai que c'est des petits podcasts plus courts, ouais, allez-y. Ensuite... on va créer une vignette, un artwork. Alors, ça c'est un truc, ça m'a mis 2 ans à comprendre comment il fallait faire. C'est tout con, hein, c'est tout con. Mais je ne comprenais pas, et c'est tellement con que je tapais pas les bons mots dans Google pour apprendre, vous savez. Il y a des choses parfois, des choses qui sont tellement simples, tellement évidentes, que personne n'explique, et qu'en fait c'est tout con. Tout simplement, il faut savoir qu'on peut lier une image d'album à un MP3. Et c'est ce qu'on appelle ici l'artwork. Donc je vous conseille de faire un artwork de 1400 sur 1400. Pourquoi? Parce que cet artwork va être utilisé aussi bien par votre iPod que par les téléconnectés, par exemple. Ça c'est le futur, on va dire, des podcasts, mais les téléconnectés, j'espère, auront tout un album par exemple, de podcasts, et donc afficher votre logo sur une télé, c'est plus sympa s'il peut se permettre d'avoir une meilleure qualité. Donc à votre MP3, on va lier justement cette photo de couverture, ce artwork. Alors moi j'utilise le programme qui s'appelle ID3 Tag, il y en a plein d'autres. Celui-là il est gratuit, il y en a des payants qui font peut-être ça mieux. Celui-là il est gratuit, il marche bien, donc je vous le conseille. Et donc vous l'ouvrez, vous allez chercher votre MP3, et là vous liez avec cet MP3 votre vignette. Là vous pouvez mettre le nom du titre, plus préciser vraiment le détail, la saison, le style de musique, etc. Vous sauvegardez, et par magie, vous allez avoir une vignette qui va se lier à votre MP3. C'est tout con, mais ça m'a fait 2 ans pour comprendre. Ah oui, notre petit détail, c'est que, vous voyez, cette image sur un smartphone, ça va être tout petit, donc si vous écrivez sur votre vignette en tout petit, en 10 pixels, parce qu'il faut tout mettre, et le mec sur son iPhone, il va pas voir votre vignette. Donc voilà, contentez-vous du... Voilà, ici on a mis déjà le Geeks League ici sur iPhone, ça va être assez petit, mais bon on a le GL en grand, donc c'est vraiment un peu pour mixer. Donc c'est pour vous dire, faites attention à ça, quoi. Donc on a le MP3, on a collé la vignette, maintenant tout ça il va falloir l'héberger sur le net, parce qu'il faut savoir qu'iTunes n'héberge pas
n'héberge pas votre fichier, vous allez devoir l'héberger vous-même. Alors ici, je vous ai mis quelques hébergements payants, il y en a sûrement d'autres. Des gratuits, SoundCloud et Blueberry. Et l'autre solution, c'est de s'auto-héberger. Donc si vous avez un compte chez OVH, par exemple, vous allez pouvoir le mettre dessus et à partir de ça, créer votre flux RSS à partir de cet hébergement. Attention, que si vous commencez à avoir du succès avec votre podcast, imaginons que chaque podcast fasse 200 mégas, qu'il y a beaucoup de gens qui le téléchargent, à un moment votre hébergeur risque de ne pas être content. Donc assurez-vous bien que vous avez un hébergement pro ou qui autorise en fait les gros téléchargements et une grosse bande passante, quoi. Comment ? Amazon S3 par exemple. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Voilà, c'est tout. Oui, donc, il y en a des autres. Amazon S3 en plus c'est gratuit. D'accord, voilà. Donc, il y a vraiment plein de solutions. Le tout, c'est d'avoir quand même un hébergement qui va suivre. Parce que si le mec veut télécharger votre podcast qui fait 300 mégas, imaginons que vous faites un podcast vidéo même qui fasse 800 mégas, et que vous avez un truc qui va à du 2, c'est bon, le mec il va même pas essayer d'écouter votre podcast, quoi. Voilà, hébergement de fichiers. Maintenant qu'on a notre truc, on l'a hébergé, on va le publier sur votre blog. Donc tout ça, en général, on crée une petite actu, on va faire on va parler de ça, etc. On va ici, dans un premier temps, faire un lien vers le fichier MP3 pour qu'on puisse le télécharger. Bon, ça c'est classique. Ensuite, il va falloir générer le flux RSS, le fameux flux RSS. Alors ici pour Geeks moi j'utilise un plugin qui va très très bien et qui s'appelle Blueberry PowerPress Podcasting, qui va générer automatiquement le flux RSS, qui va le soumettre automatiquement à iTunes. Enfin, il fait tout. Franchement, je vous le conseille. Si vous êtes sur WordPress, en tout cas, ce petit plugin, il marche très très bien. Et en plus, il vous met votre petit player MP3 sur votre site. Enfin, franchement, il va bien, il fait tout. Et en plus, le système vous propose d'héberger gratuitement votre MP3. Donc, franchement, je le conseille. Il y a un concurrent qui s'appelle Podcasting, je sais plus quoi, que j'utilisais avant et je suis revenu à celui-là parce qu'il est vraiment mieux, il fait mieux ça. Il faut savoir que de temps en temps, iTunes décide de changer un petit peu ces trucs. Donc, c'est bien d'avoir un programme qui se met à jour, qui va suivre un petit peu les modifications du flux iTunes. Bon, en général, votre flux continue à marcher, mais il rajoute une petite chose. Et donc, j'ai oublié de vous mettre à quoi ressemblait le flux. Je pourrais peut-être vous mettre après à la pause, je retrouverai ça. À quoi ressemble un flux qu'on doit soumettre à iTunes. Donc, en gros, on soumet le titre, l'URL, la petite description. Est-ce que c'est pour les plus de 18 ans ou moins ? Enfin, il y a tout plein de petits champs déjà. Mais si vous allez dans la documentation d'iTunes, tout est déjà bien documenté, quoi. Mais voilà, si vous avez par exemple WordPress, et je suis sûr qu'il y a d'autres CMS qui ont déjà des petits plugins prévus pour ça. Voilà, ça fait tout. Et c'est vraiment, si vous n'avez pas comme ça bidouiller dans le flux RSS et que c'est pas trop votre truc, ça va le faire pour vous. Ensuite, on va le soumettre à iTunes. Donc une fois que vous avez soit généré à la main votre flux RSS, soit que votre petit plugin a généré votre flux RSS, il va falloir le soumettre à iTunes. Parce que iTunes, c'est la Bible. Et tous les programmes vont utiliser le même langage que iTunes pour choper vos podcasts. Donc, je vous conseille de vous baser vraiment sur le flux RSS demandé par iTunes. Ah oui, alors, tac. Alors, je vous conseille plutôt que de directement envoyer votre flux RSS à iTunes, de passer par FeedBurner qui va vous permettre d'avoir des statistiques en fait. Donc vous allez alimenter FeedBurner et puis FeedBurner va vous donner un autre flux RSS. Comme ça passe par FeedBurner et comme ça, vous pouvez avoir des statistiques sur les téléchargements de vos podcasts et le nombre d'abonnements et ce genre de choses. Donc quand vous inscrivez sur FeedBurner, il y a une petite case à cocher qui vous demande est-ce que vous êtes un podcasteur ? Vous dites oui et à ce moment-là, il sait que votre flux va être un flux iTunes. Donc il va prévoir ce qu'il faut, quoi. Ici, je vous ai mis le lien pour le soumettre à iTunes. Enfin, c'est assez long, mais je pense que si vous tapez dans iTunes comment soumettre un podcast, vous allez directement tomber sur ce lien. Et voilà, il n'est pas très sexy. Donc, comme je vous ai dit, le flux RSS, il servira aux autres programmes qu'on a vu avant, Podcast Addict et ce genre de choses. Donc, tous ces programmes vont se nourrir de ce flux iTunes. Il faut savoir qu'iTunes n'héberge pas. Donc, il fait juste le lien entre. Enfin, il va juste recenser tous les flux RSS, quoi. Et on arrive à la fin, tout simplement, votre podcast, il va falloir le partager pour le faire connaître.
Donc voilà, c'est l'étape un petit peu de partage sur les réseaux sociaux. Les annuaires, c'est le moment de le renseigner aux annuaires comme je vous ai présenté au début. De contacter les radios de podcast pour qu'ils rediffusent votre podcast pour que les gens puissent découvrir. Faites des crosses entre podcasteurs, c'est un moyen de croiser le public et donc d'acquérir de nouveaux éditeurs. Enfin voilà, montrez-vous. Voilà, c'est tout pour... Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors en fait, nous on a une préparation. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a un peu des chroniqueurs qui viennent un peu de toute la Wallonie. Donc on ne peut pas se dire on va faire une répétition. Donc ce qu'il y a, c'est que tous les podcasts sont tous les 15 jours. Donc je demande aux chroniqueurs qui a 2 semaines avant de dire qui vient, parce qu'en général tout le monde n'est pas disponible, donc j'ai une réserve de 12 chroniqueurs, et en général j'en ai toujours 4, 5, parfois 6, parfois 7 qui viennent à ce podcast. Ensuite, quand je sais qui vient, je leur demande de préparer, donc une semaine à l'avance, il me faut leur sujet, et ensuite je regarde un petit peu les sujets, et normalement chacun est censé un petit peu regarder le sujet des autres pour pouvoir en parler. Une fois le jour du podcast, tout le monde se réunit 1 heure avant, et là on discute des sujets de chacun, et ensuite un petit peu, enfin, disons qu'on a l'habitude, ça fait 4 ans qu'on tourne, donc maintenant on sait comment ça va se passer, on a un peu une routine en fait de podcast, et on sait que ça va se passer comme ça, c'est un sujet, après il y a un coup de cœur, c'est un sujet, c'est un coup de cœur, et après il y a un quiz, enfin genre de choses quoi. Donc on a un peu mis une routine et comment on appelle ça, une structure en fait, qui va toujours se répéter dans tous les podcasts, et dans lesquels il y a des cases vides, et dans ces cases vides on va mettre les sujets des chroniqueurs quoi. C'est une structure, mais en même temps on ne peut pas trop préparer parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver à ce moment-là quoi. Ouais. Parce qu'à un moment on parle de quelque chose et on peut pas, c'est pas assez dynamique de parler complètement de son sujet et puis que les autres posent des questions. Donc souvent il y a des intervenants, il y a des gens qui en parlent autour de nous. Donc soit à travers le chat, soit des chroniqueurs autour de nous. Donc on doit répondre parce qu'on est justement, on diffuse en direct et en même temps, par après, on enregistre à travers. On a oublié de dire ça, c'est que certains podcasts se font en direct, donc comme c'est le cas de notre podcast. On se connecte, les gens se connectent, nous suivent directement. Donc là, je ne vais pas expliquer le principe du live parce que ça complique un petit peu encore la chose, mais je peux expliquer si vous voulez comme ça en question-réponse comment ça fonctionne. Mais on balance le live à 22h, les gens se connectent. Et tout en direct, donc si on fait une connerie, les gens l'écoutent directement. Et ensuite, tout ça, on enregistre, et là, après, j'arrange un peu le chose pour l'écoute. Mais il y a toute une version en live, en fait, en direct, et qu'on gère pas vraiment. Enfin, si, on gère, on prépare, etc. Mais il y a toujours des imprévus dans un live. Et donc, mais par contre, il y a des podcasts qui ne sont pas... il y a des podcasts qui ne sont pas... qui sont pas en live, et du coup, eux, ils peuvent, s'ils se trompent, on recommence, et hop, c'est bon, on recommence le sujet, etc. Mais nous, on peut pas se permettre ça, parce qu'on est en direct, on peut pas dire, allez, on recommence le sujet, parce qu'on a un peu raté. Non, c'est pas possible, donc voilà. Donc il y a vraiment un peu deux podcasts, on va dire, ceux qui se font en direct, et ceux qui se font en préparation, on va dire. Après, ça dépend un petit peu de votre podcast aussi. Pour Geeks League, il y a toujours un petit côté imprévu, rigolade, où voilà, ça apporte quelque chose au podcast, je pense. Bon, faut pas trop non plus. Mais après, si vous voulez vraiment quelque chose de très sérieux sur la politique, où il n'y a pas de place, parce que vous invitez des gens, des politiciens, où il n'y a pas la place pour cet imprévu, parce que c'est des sujets assez délicats, là, je vous conseille de ne pas le faire en direct, et vraiment de bien préparer, et de cadenasser tout ça, quoi. En tout cas, nous, pour notre expérience, le live, en général, ça tourne... on fait ça un vendredi soir à 22h, donc je pense pas que ce soit la plage optimale vraiment pour faire un live. On tourne en général à 25 personnes, on est content. On a déjà eu plus, etc. Mais en général, à 25 personnes, on est content. Pour combien de downloads? Pour 44 000 downloads par épisode. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, mais ça apporte quelque chose en plus, parce que les gens qui nous suivent peuvent communiquer avec nous avec un chat. Et du coup, rien que ça permet de nous faire remarquer des choses ou d'interagir un peu avec les gens. Et moi, je trouve que ça apporte. Oui, on en fait un, mais bon, après, on peut pas être magicien non plus, quoi. Si le chroniqueur a vraiment fait un truc qui tire en longueur, et parfois on s'en rend pas compte parce qu'on est dans la chat, on gère plein de choses, et à un moment on se dit, mais ça fait combien de temps qu'il parle de son sujet? Et là, on coupe, mais bon, voilà. Alors, pour la gestion en live, j'en ai pas parlé, mais j'ai une petite boîte à son avec un petit clavier numérique. J'ai pas pris ici, j'aurais pu le prendre. Donc j'ai un petit clavier MIDI sur lequel j'ai une des touches tout simplement. Et quand j'appuie, ça envoie mon jingle. Et du coup, c'est con, mais hop,
vous n'avez pas cherché votre fichier, alors c'est quoi? Voilà, vous gagnez vraiment du temps précieux. Bah, vous achetez un petit clavier MIDI, ça coûte pas trop cher, un petit programme qui marche bien, il y en a un sur Mac qui marche très bien, je pourrais vous remettre ça en plus si vous voulez, je connais plus le nom aussi sur Mac, et un sur PC qui s'appelle Soundbite, c'est moche, mais ça marche très bien. Donc voilà. Alors j'ai un petit programme ici qui s'appelle XSplit qui est pas mal, qui permet justement de... Vous pouvez enregistrer, par exemple, on a une licence, et donc les chroniqueurs les utilisent aussi pour après utiliser, pour restreamer quand ils jouent, etc. aussi. Et donc ça permet d'enregistrer plusieurs chaînes et ce genre de choses. Et il permet d'avoir des petits effets, de switcher les scènes en fait, pour avoir une caméra, 2 caméras, 3 caméras, mettre un petit jingle vidéo, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est un petit outil qui est vraiment très pratique. Alors ce qu'on voulait dire aussi, c'était, c'est un peu notre quatrième partie, mais quatrième partie cachée, c'était plus par rapport, bon le podcast, il y a la technique, il y a tout ça, mais je pense que derrière le podcast, il y a aussi un esprit en fait. C'est un petit peu l'esprit homemade, l'esprit, un petit peu comme à l'époque il y a eu les radios libres, vous savez, un petit peu les radios qui étaient contre le système, ce genre de choses. Je pense que pour moi le podcast, ça va aussi un petit peu dans ce courant-là, c'est que ça permet en fait de donner une autre... comment dirais-je, ça permet aux personnes de s'exprimer autrement et via des channels libres en fait, parce que ici, bah voilà, on est assez libre, on fait ce qu'on veut, et si un jour on a envie de, je sais pas, faire n'importe quoi avec notre podcast, on peut vraiment, parce que voilà, on est vraiment libre, et je pense que voilà, c'est un petit peu cet esprit homemade et un peu geek aussi, je pense. Enfin, ça a commencé avec la culture geek, on va dire, parce que c'est techniquement, je pense que ça parle plus aux gens, mais c'est en train de s'ouvrir à plus en plus de sujets. On voit maintenant il y a des podcasts sur la religion et sur la politique, donc je pense que le phénomène podcast va s'étendre. Et pour l'instant, je suis l'actualité. Tous les jours, un nouveau podcast est créé. C'est assez fou, quoi. En général, quand on reçoit des invités. Quand ils arrivent dans notre pièce, donc déjà ça sent pas bon parce qu'on a mangé une frite avant, et il y a un bordel de câbles, tout ça, les mecs disent putain, je sais pas comment ça va marcher, tu vois. Et ils s'installent, et on sent bien que le premier quart d'heure ils sont un peu tendus, mais c'est enfin un petit peu parce qu'ils découvrent un peu ce nouveau média et c'est un petit peu, parfois c'est un peu vulgaire ou ce genre de choses. Et ensuite, un quart d'heure après, c'est vraiment commun à tous nos invités, hop, ils se détendent et ils rentrent très bien dans l'esprit du podcast et ils se rendent compte qu'en fait c'est un truc très cool où c'est convivial. Donc ça c'est propre à notre podcast peut-être, mais en général non. C'est ce que je cherche dans un podcast, c'est aussi une ambiance un peu conviviale. Je veux pas un truc trop strict, je veux quelque chose entre de l'info et en même temps de la bonne humeur et voilà. Voilà, ça. Et des gens, c'est ça aussi, c'est des gens qui ont du plaisir à partager en fait. Justement, Feedburner, comme tout va partir de votre flux RSS, donc Feedburner va savoir combien de personnes sont abonnées, donc c'est le nombre de personnes qui vont le télécharger dès que vous avez, qui vont savoir que vous avez fait un nouvel épisode, et en même temps qui va compter le nombre de téléchargements, et après derrière, avec un analytics, vous pouvez cibler votre dossier podcast GL, là où sont hébergés tous vos fichiers, et du coup vous savez voir la sortie, quoi. Et après, à vous de vous arranger. Par exemple, nous on est hébergé, on est partagé par BadGeek, qui lui a son propre hébergement. Donc il prend mon podcast et il l'héberge, mais j'ai exigé d'avoir les statistiques, donc après c'est à vous un petit peu. Mais par exemple, Pod Radio, ils n'ont pas de statistiques, donc tant pis, quoi. Voilà. Après et YouTube, vous avez le compteur en dessous. Voilà, ce genre de choses. Ok. Sinon on avait un petit peu. Vous voyez, on avait des photos. Des photos pour vous montrer un petit peu un podcast, à quoi ça peut ressembler. Donc vous voyez qu'en général, il y a plus de chips et de bière que... Bon, ça c'est parce que Geeks League, c'est jamais... Voilà, donc vous voyez un micro par participant, donc ça c'est les autres membranes qui sont un peu pourries que je vous disais. Vous voyez donc chacun a son système de retour aussi, parce que pour entendre les jingles et les autres aussi parler, ou même les intervenants qui sont sur Skype, donc chacun a un retour son. Donc vous voyez qu'ici, en fait on a une sortie sur la table de mixage qui va dans un partageur qui prend un flux qui repartage pour tous les casques, quoi, qui leur divise en 5. Ici, on voit, voilà, donc ça c'était, voilà le micro, et puis ici les connectiques, mais on voit pas bien, c'est trop sombre. Voilà, ici, nous, notre système de live. Donc tout simplement, voilà, on voit la fenêtre ici. Ici, on a un système où on a tous les sujets, et puis au fur et à mesure qu'on défile des sujets, les points verts deviennent rouges. C'est des petites choses, mais voilà, ça.
Ici, là, au niveau du matos, bah voilà, on voit les casques, les connexions. Alors ici, bon, j'ai une autre photo ici. Après, on voit parce qu'en fait, nous, comme c'est filmé, voilà, on filme avec ça. C'est des bêtes webcam HD qui marchent très bien. Et on a 3 spots style studio pour avoir une lumière un peu pas trop dégueu, quoi. Voilà, la table de mixage, bah, c'est celle que vous avez ici. Donc vous voyez, quand on les remplit, bah, ça fait plein de fils partout. Alors, bon voilà. Et voilà, donc les lampes de studio. Donc on en a 3 comme ça autour de la 3 autour de la table. Du coup, ça nous permet d'avoir un teint pas trop sombre. Et puis c'est des trucs pliables qu'on peut emporter partout, quoi. Donc ça tient dans une valise comme ça à la fin. Bon, faut faire attention aux ampoules, quoi, c'est tout. Voilà, donc d'ailleurs on voit que la caméra et le pied de la caméra. En fait, chaque fois j'ai pris. Donc ce qu'il y a, c'est que ici on voit que je me sers d'un deuxième écran où je back tous mes programmes d'enregistrement. Et là j'ai tous mes sujets. Bah, après ça, chacun fait un peu mieux pour s'organiser. Et là on voit le petit clavier MIDI, vous voyez. Donc je vous parlais ici. Donc du coup j'ai toutes mes touches avec des étiquettes et j'envoie un jingle quand j'appuie dessus, quoi. Parce que comme on fait en live, il faut gérer les jingles en live. La table de mixage. Hein. Voilà, bah, la lampe de studio. Donc j'ai deux mandarines et puis j'ai vraiment un spot qui permet de faire la lumière plus générale. Donc ça, c'est l'ancienne caméra qu'on avait. C'était une vieille caméra, vous savez, à bord de la petite cassette. Donc on l'a remplacée. On a acheté les petites webcams HD. Voilà, ça c'est moi qui suis concentré. Ça c'est nos chroniqueurs. Comment? Les collègues, voilà. Vous voyez, il y a quand même 8 gros barbus dans une petite pièce, donc ça sent vite mauvais. Voilà. Donc s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. Non, c'est bon? Allez, bah, je vous passe le jingle de fin du podcast de Geeks League, alors c'est parti. Je sais même pas si ça va marcher, si. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. C'est dégueu. Evacuation order. Evacuation order. Voilà, ça c'est un peu la musique de thème de Geeks League, en fait. Donc voilà, bah, merci à tous. Hein. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres questions sur un verre, n'hésitez pas.